Bonjour tout le monde, je vous présente la quatrième formation que vous n'aurez pas dans le cadre du cours parce que ça ne faisait pas partie de mon mandat, mais je tenais quand même à vous la partager parce qu'elle existe et dans le fond, moi je l'avais faite pour l'association régionale du soccer de la ville de Québec et je peux amplement vous la partager. Dans cette démonstration-là, présentation-là, on va aller encore beaucoup plus loin avec l'IA. C'est des trucs peut-être un peu plus avancés et je suis convaincu que vous allez apprendre encore plus à utiliser l'IA là-dessus. Il y avait des petites demandes aussi qui étaient particulières à l'association que je vous présente aussi qui peut être tout aussi pertinente pour vous. Donc, c'est du bonus, c'est pour vous. J'espère que vous allez aimer ça. Puis on passe. Bien évidemment, je vais vous partager le PDF de la formation, il n'y a aucun problème. Donc, le petit déroulement du cours, de toute manière, je ne prendrai pas nécessairement de pause. Si je veux prendre une pause, je vais juste arrêter la vidéo. Là. Mais dans le fond, ça va être 4 parties de l'atelier 04 et une petite conclusion là, pour conclure tout ça. Donc, objectif de la présentation, c'est être capable d'utiliser ChatGPT pour la génération de visuels, de documents et de photos. Le visuel et de photos, vous allez voir, il y a quand même une petite différence entre les deux. Donc, vous savez que maintenant, avec le générateur d'images de ChatGPT, on peut générer des images de manière facile et vraiment incroyable, mais je vais vous présenter ma petite recette pour aller plus loin. Ensuite, automatiser la création de checklists et la gestion de tâches administratives. Ça aussi, ça va être une petite demande, mais fort probablement que c'est quelque chose qui va vous intéresser aussi. Optimiser les méthodes et processus de traitement de courriel avec un GPT personnalisé pour accélérer les réponses. Je vais sûrement vous le présenter, je voulais quand même fort probablement présenter un peu de manière sommaire dans la présentation des GPT, mais là, je vous montre un petit peu plus de manière concrète, puis dans le fond, de voir les GPT comme étant pas juste des assistants, ça peut carrément être des processus qu'on met en place pour gérer plus rapidement les choses. Bon. Et le quatrième, intégrer les outils via connecteur. Bon, là, vous savez peut-être pas c'est quoi des connecteurs, mais c'est connecteur/application. Là. On va regarder ça aussi ensemble. Et ensuite, quelques autres petites surprises là, que vous allez voir au travers de la présentation. Donc, on se lance là-dessus. Première partie, OK? Générer des visuels. Donc, ChatGPT génère de très bonnes images à partir de descriptions claires, détaillées et structurées. C'est sûr que si vous demandez « fais-moi un singe », il va vous faire un singe, mais ça risque d'être un singe peut-être pas très réaliste. Il va faire la demande, mais de manière très rapide, puis qui va lui économiser le plus possible de puissance de calcul. Sauf que, si on est très descriptif, il peut faire des résultats vraiment, vraiment intéressants. Les forces de ChatGPT pour l'image, compréhension précise des scènes complexes et des relations spatiales, capacité solide à intégrer du texte lisible dans l'image. Avant, c'était un petit peu sa faiblesse, mais là, maintenant, il est rendu solide là-dessus. Suit bien les consignes de style sans dépendre des mots-clés prédéfinis. Bonne pratique de prompt, OK? Utilisez un langage simple, clair et précis. Donc, pas obligé d'être hyper technique, pas obligé de plus que vous êtes simple, mieux que c'est. Décomposer une scène complexe en éléments distincts. Je vais vous présenter une manière de faire qui est recommandée par OpenAI. Donc, si vous l'utilisez, vous allez pouvoir faire des choses vraiment, vraiment intéressantes. Ensuite, préciser la composition, le point de vue, la forme, etc. Mettons, vous voulez avoir une bannière Facebook, dites-lui. Vous voulez avoir une image carrée, dites-lui. Une résolution précise, dites-lui. Il est capable de faire tout ça. Après ça, vous n'avez pas besoin de passer par Photoshop pour redimensionner ou des trucs comme ça. Besoin d'un format, besoin de... Faites-les. Vous allez voir, là, il va respecter la demande. Indiquer ce qui doit rester et ce qui peut changer quand on fournit une image de référence. Maintenant, vous pouvez même fournir 2 images de référence. Donc, vous fournissez des images de référence, puis vous dites, moi, je veux modifier ça, puis il comprend très, très bien la demande. Itérer avec de courts ajustements. Bon, vous avez un résultat, vous voudriez l'améliorer, vous pouvez ajuster des choses.
C'est sûr que plus que vous donnez des instructions, plus qu'à un moment donné, il peut être mélangé quand tu fais de la gestion d'image. Mais si vous dites zoom arrière de 20%, il va le faire. Fait que vous allez avoir une plus grande scène. Bon. Fait que là, je vous ai mis la petite source de l'article, ça, mais je vous ai mis aussi le lien de la nouvelle version de génération d'images. Puis il y a vraiment des belles démonstrations dans ça. Vous irez voir. Puis dans le fond, la source, ça explique tout comment faire un bon prompt pour générer de l'image. Mais si vous respectez ça, vous allez avoir des super de bons résultats. Bon, je vous montre un exemple de prompt qu'on pourrait utiliser. Bon, puis ça peut être fait pas pour un organisme ou une activité pédagogique ou peu importe ce que vous voulez faire. Mettons, créer un autocollant illustré d'une balle de tennis en vue légèrement de côté avec un style simple et puré. Ligne de contour nette, couleur plate, sans arrière-plan pour un style de sticker moderne et facile à découper. Quand j'ai demandé ça, il m'a fait cette balle-là. Okay? Vous l'essayerez. Il faut respecter un petit peu la formulation, mais ça donne quand même des très bons résultats. J'ai une petite critique envers la petite ligne ici. Il ne l'a pas faite blanche, il l'a faite transparente, mais on aurait pu lui dire fais-moi la ligne blanche, là. Il va le corriger. Mais le résultat est quand même bon, puis après ça, c'est facile à découper. C'est un format PNG qui m'a fourni avec de la transparence. Par défaut, il fait ça, mais on pourrait spécifier quand même. C'est encore plus facile à découper. Bon. Maintenant, générer des photos. Là, ça, on va l'essayer. On va essayer des choses ensemble. Pour générer des photos de qualité, il faut être plus descriptif et utiliser un gabarit. Fait que là, je vais vous fournir un petit gabarit. On va l'essayer. Puis là, en respectant ce gabarit-là, vous allez pouvoir avoir un résultat vraiment professionnel, vraiment intéressant. Donc, je vous le fournis. Le gabarit a été monté en conséquence justement de ce que OpenAI disait comme ses recommandations. C'est au format Markdown. Je vais vous les mettre dans les fichiers de la formation, puis vous irez les chercher. Bon, le sujet. On décrit le sujet principal de l'image. Est-ce que ça vous rappelle un petit peu le RCT que je vous avais donné, hein? Le rôle, le contexte, la tâche? Ben, c'est un peu la même affaire. L'IA ne peut pas deviner c'est quoi le sujet principal de votre demande, surtout si vous avez plusieurs éléments. Que si vous mettez une photo de vous avec quelqu'un d'autre, il ne peut pas savoir que ça, c'est vous. Il faut le définir. Vous expliquez le sujet. Ensuite, vous expliquez l'environnement, décrire le décor, le lieu. Ça fait un peu partie du contexte, mais c'est intéressant de le définir dans l'environnement. L'éclairage, décrire la lumière, son effet, on est quel moment dans la journée. Ça aussi, ça a des impacts sur comment il va générer l'image. Couleur, indiquer les couleurs dominantes et les contrastes. Si vous voulez une image qui est plus naturelle ou une image qui sera en noir et blanc, bref, vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pourriez demander une image un peu style rétro. Vous pouvez faire bien des essais avec ça. Ambiance, mood, préciser l'atmosphère générale ou l'émotion. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu plus subjectif. Mais ChatGPT va essayer de respecter l'émotion que vous voulez mettre dans l'image. Composition, explique le cadrage, la position des éléments et le point de vue. Ça, c'est un petit peu plus en mode photographie, mais ça reste quand même un contexte intéressant à utiliser. Faites les tests dans ChatGPT, à Image V2 et dans Gemini. Bon, là, dans la démonstration, je ne vais pas vous montrer dans Gemini, mais il y a quand même un très bon générateur d'images dans Gemini. Vous l'essayerez. C'est juste que la version 2 de ChatGPT est vraiment intéressante, donc c'est celle que je vais vous présenter. Je vous ai mis une petite source de ce que je vous présente ici. C'est des recommandations. Si on retourne dans les fichiers, je vous ai mis gabarit photo ici. Puis vous le voyez, dans le fond, le gabarit, vous avez juste à remplir. Fait que vous décrivez le sujet, l'environnement, l'éclairage, les couleurs. Vous gardez les titres. Ça, c'est très important. ChatGPT va être capable de bien les comprendre. Et bon, là, ici, je faisais un essai avec un tigre. Ici, je faisais un essai avec le maître et son chien. Je vais vous le montrer visuellement ce que ça fait avec l'image. Mais on va essayer aussi celle-là. On va commencer par celle-là, puis là, je vous l'explique vite. Là. Décrit le sujet principal de l'image, le majestueux tigre du Bengale à la fourrure orange vive. Bon, là, il y a toute une description. Vous l'essayerez, mais là, je vous le montre rapidement.
Donc, si on s'en va dans ChatGPT, je colle le texte. J'aurais pu envoyer aussi en fichier le texte, là, un ou l'autre, ça fonctionne. Et je vais aller dire que je veux le mode créer une image. Ça active la génération d'images, mais normalement, il devrait quand même comprendre un petit peu le contexte. Je laisse en mode étendu, je veux qu'il prenne le temps de réfléchir. Et regardez ici, on peut spécifier quand même le format. On pourrait dire le format qu'on veut, mais on aurait pu le spécifier aussi dans la demande. On va demander le format 16:9, on va le lancer. On laisse travailler. Vous allez voir, le résultat il est quand même assez rapide, mais on laisse travailler, on reviendra. Je vous montre l'autre exemple que j'ai fait. Analyse d'images détaillées. Est-ce que c'était celle-là? Ouais. Bon, regardez ça. J'ai envoyé des images. J'ai envoyé mon image à moi, j'ai envoyé celle de mon chien, puis j'en ai mis deux pour qu'il soit capable un petit peu de comprendre de quoi il a l'air. Et vous allez voir qu'il a même respecté le petit foulard qu'il y a dans le cou, là, c'est quand même cool. J'ai tout rempli les détails, OK? Et quand j'ai demandé de générer l'image, il m'a généré celle-là. Je la trouve très belle, là, bien évidemment. Je la trouve très représentative, mais il n'y a pas de temps à respecter ce que j'avais demandé, parce que j'avais demandé qu'on soit en train de jouer à la balle, une balle blanche. J'ai un t-shirt noir, donc il n'a pas respecté tant que ça. Je l'ai comme brassé un petit peu, puis il a fini par me donner ce résultat-là, mais je trouve que dans celle-là, le chien, il a de l'air moins réaliste. En passant, c'est mon chien. Mais il a de l'air moins réaliste sur celle-là. Puis là, ici, encore pire. Bon. Ça serait retravaillé, mon prompt serait retravaillé, mais c'est quand même impressionnant, pareil, ce qu'il est capable de faire. À partir de deux images qui existaient déjà. Là, vous voyez l'image qui a été générée, quand même assez exceptionnelle, avec plein de détails, le tic, ça respecte exactement ce que j'avais demandé. Vous irez voir la description, là, donc très, très impressionnant. Puis le plus que vous êtes descriptif, le mieux qu'il va être capable de faire une demande intéressante. Bref, vous irez voir le gabarit photo, respectez ça, vous allez avoir des résultats vraiment, vraiment intéressants. Bon, revenons à nos tigres et pas à nos moutons. Là, moi, j'avais fait un petit essai là, avec des équipes de soccer, puis j'avais essayé Nano Banana puis ChatGPT, puis ça, c'était à l'époque, avant la version 2. Puis c'était quand même très, très bien. Puis, ça doit être encore plus intéressant. Bon, maintenant, générer des documents. ChatGPT ne fait pas que du texte brut, il produit des livrables structurés à partir d'un prompt ou de fichiers téléversés. Donc là, je vous en ai parlé qu'on pouvait créer des fichiers là, avec ChatGPT, mais là, je vais vous le montrer de manière un petit peu plus concrète. Donc, on peut générer une présentation PowerPoint. Donc, on peut générer un plan détaillé de diaporama à partir d'un texte source, puis après ça, produire diapo par diapo avec des titres, des points, des notes de présentateur, réécrire une présentation existante, simplifier, raccourcir, adapter à une durée précise. Donc, vous pourriez avoir un PowerPoint super long, super compliqué, puis vous dites, fais-moi une version résumée qui va durer 15 minutes, il va tout vous retravailler ça, puis il va vous faire une version vraiment, vraiment bien. Bon, générer un fichier PowerPoint téléchargeable si tu demandes explicitement. Génère le fichier PowerPoint et donne-moi un lien de téléchargement. Si vous faites ça, il va vous donner un fichier PowerPoint ou n'importe quel type de fichier qui est capable de générer. Normalement, il va le faire avec la librairie Python. Okay, c'est une librairie de programmation, là, si vous n'avez pas besoin de savoir exactement c'est quoi, mais c'est quand même assez puissant. Bon. Donc là, je vous fournis, mettons, vous pourriez utiliser des gabarits réutilisables pour l'organisation. Là. Bon. Tu es un coach de soccer, là, j'ai pris une situation pour mes équipes de soccer, mais crée un gabarit de fiches de joueurs avec section, questions et réponses et balises à remplir en version Word. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mettons qu'on a des fichiers texte, puis on voudrait transformer ça en gabarit de fiches. Puis là, après ça, la personne a juste à remplir les gabarits de fiches pour chaque joueur. Ça peut sauver quand même beaucoup de temps de faire ça. Là. Donc, ça peut être un exemple. Bon. Donc,
astuce que j'ai vraiment utilisée souvent, vous pouvez générer des documents très complexes comme des formulaires PDF interactifs accessibles. Bon. C'est sûr qu'il y a des limites techniques, il y a des choses. Vous ne pouvez pas faire de la validation de formulaires, là, bon. Mais vous pouvez quand même générer des choses très, très complexes. Essayez-le. Si vous vous dites, hey, je suis tout le temps en train de générer ces choses-là, prenez 2 secondes, allez l'essayer dans ChatGPT, vous allez être surpris, là, quand même, des résultats. Bon. Je vous le montre quand même, là, un petit peu, là, dans ChatGPT, là. Bon. Mettons que je prendrais mon gabarit. Mon gabarit photo. Mais là, je ne vais pas l'ouvrir avec le navigateur, je vais l'ouvrir avec Notepad pour pouvoir le copier. Bon. Je retourne dans ChatGPT. Je vais me faire une nouvelle conversation. Et là, je vais dire, peux-tu me créer une présentation où on présente chaque élément du gabarit de photo avec l'information et au moins 2 exemples différents d'utilisation? Si tu es capable de me générer les images à l'intérieur du PowerPoint, ça serait intéressant. Et génère-moi un PowerPoint avec une diapo par sujet. Là, je sais que j'ai chaque élément du gabarit de photo. Là, on va voir. J'ai fait ça. Et là, j'ai collé mon texte, OK? Puis là, je choisis quand même étendu parce que je veux qu'il réfléchisse un peu. Puis ça, on peut toujours le faire hein, ici, Instant ou Thinking. Et si vous faites Thinking, ben, vous allez être avec ChatGPT 5.5. Hein, c'est le petit rappel que je vous ai parlé au dernier cours. Donc, on se lance, on passe ça. Je laisse aller. Je vais continuer ma présentation, puis on va voir ce qu'il va faire. Donc, on continue ça, puis on va le voir après. Bon. Une autre chose qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est de l'analyse de données. Là, l'idée, c'est pas de vous faire un cours puis de devenir des experts en analyse de données, là, mais je sais que dans vos domaines, vous allez fort probablement avoir quelques données, des fois, à analyser. Bien évidemment, on peut faire un fichier Excel, mettre les données, faire des calculs, bon. Mais avec ChatGPT, ça peut devenir très, très intéressant. Donc, on peut importer un fichier de données, puis après ça, quand on le dépose, bon, on peut déposer un CSV, un Excel, bon, ça pourrait être un fichier, bon. Tant que le format il est compréhensible par ChatGPT et que ce n'est pas le bordel, vous pouvez envoyer à peu près tous les types de fichiers, là, vous pouvez les essayer. Je vais vous, là, j'ai fourni un exemple au format CSV, je vais vous le présenter. Ensuite, vous demandez à ChatGPT de l'ouvrir et de résumer les colonnes importantes. Bon. Il va le lire, il va le comprendre. Explorer les données. Poser des questions du type « Donne-moi le total ou calcule la moyenne ». Et ça, il est capable de le faire. Encore une fois, vous allez dire « Je suis capable de le faire dans Excel », mais si vous êtes bon avec Excel, mais là, on peut le faire directement. Et on peut visualiser en quelques commandes. Donc, on peut générer des graphiques simples, des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires. Bref, il analyse les données puis il vous fait les diagrammes. Je fais une parenthèse. Dans Claude, la génération de graphiques comme ça est exceptionnelle. Elle est vraiment mieux faite, mais ChatGPT va sûrement avoir tendance à s'améliorer, mais Claude est très très bon là-dedans. On peut ajuster les graphiques pour une utilisation directe dans PowerPoint ou autre. Fait que là, vous pourriez dire, ben moi, je veux avoir un format que je peux copier facilement dans PowerPoint, puis qui est quand même clair. Bon. Transformer les résultats en informations utiles. Produire des résumés en texte clair pour les décideurs. Classement, tendance, source. Bon. Bien évidemment, vous pouvez aller consulter la source ici qui explique comment on peut faire ça, mais je trouve que c'est un outil d'analyse très, très intéressant. Je vous montre un petit peu comment ça marche, puis on regarde aussi le résultat que ça a donné ici. Bon. Là, une présentation. OK, là, il est encore en train de réfléchir. Mais je pense qu'il a généré les images, puis après ça, il va les mettre dans le... Je réouvre ChatGPT. Je vais aller chercher le fichier, mais je pense que je peux le drag and dropper aussi, le fichier CSV. Ouais, je ne l'ai peut-être pas ici, le fichier CSV.
pas tellement grave. Je vais lui demander. T'sais, génère-moi un fichier CSV de données stimulées d'utilisation des IA, des différentes IA. Bon, ça, il devrait le faire quand même assez rapidement. Okay? C'est juste de générer un petit fichier, puis après ça, ben, on va le récupérer. Il est peut-être en train de fouiller un peu, mais là, je voulais prendre aussi le temps de vous montrer. Regardez, ça, c'est du Python, c'est de la programmation. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais c'est ce qu'il fait en arrière. Donc ça rend ça quand même intéressant de voir un petit peu comment il fonctionne. Il a fini de générer le CSV, je le télécharge et je vais aller le rechercher. Donc, charger des fichiers. Je vais aller dans mes téléchargements. Téléchargement, mon fichier CSV. Donc là, j'ai le fichier ici, je l'ai envoyé. Là, je vais y faire ma demande. Je vais dire, peux-tu me faire. Bon, je vais même le dire. Peux-tu me faire un diagramme circulaire des informations de ce fichier CSV en incluant les chiffres et les informations pertinentes? On va le laisser réfléchir un peu. OK, on lance ça. Puis là, on le laisse aller. Je vais venir voir ici. OK? Puis là, PowerPoint généré. On peut même le télécharger, mais on peut le regarder aussi en temps réel. C'est directement dans ChatGPT. C'est incroyable. On peut même faire lancer le diaporama directement dans ChatGPT. Puis ça, c'est une nouveauté que je ne savais pas. C'est incroyable. Donc là, mettons qu'on a le gabarit. Regardez, c'est quasiment comme si on avait un PowerPoint directement. C'est fou. Là, mettons que je fais lancer le diaporama. Hein? Là, vous voyez, quand même beau, là, le diaporama. Là. Ça décrit toutes les choses. Avec l'exemple 2, le tigre. Incroyable. Vous voyez, présentation générée avec ChatGPT. On peut la télécharger, .pptx. On peut l'utiliser. J'ai fait des tests aussi, là, pour votre information. Là. J'ai fait des tests d'utilisation d'un gabarit PowerPoint que j'ai envoyé à ChatGPT, puis j'ai dit, sers-toi de ce gabarit-là pour faire la présentation. Donc, mon gabarit est plus beau que ce format-là. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire ça. Bon, maintenant, ici, bon, télécharger le diagramme circulaire. Là, vous voyez, diagramme circulaire ici. On peut l'enregistrer. On pourrait l'intégrer dans PowerPoint. On a l'information ici. Ça provient du fichier CSV avec des pourcentages, avec le nombre. Bref, là, moi, je n'ai pas été voir toutes les informations dans le CSV, mais il était quand même capable de les lire. Là, c'est sûr qu'il y a des petites affaires qui ne sont pas nécessairement parfaites au niveau visuel, mais c'est quand même très intéressant là, comme type de graphique. Donc, elle ferme ça. Puis là, vous voyez, il a quand même fait des petits faits saillants, il a été chercher quand même des informations intéressantes. Puis après ça, ben là, j'ai préparé un résumé dans l'affichage. Bon, il peut faire un deuxième diagramme circulaire par type de tâche, un histogramme plus lisible, plus bon, un rapport complet. Bon. Vous voyez, là, il propose encore des choses à faire par la suite. Donc, très, très intéressant. Donc là, je vous ai présenté le PowerPoint, les graphiques. Hein? Okay. Ça ressemble à ça pour la partie 1. Maintenant, la partie 2. On va automatiser la création de checklists. Bon, les checklists, là, c'est des listes de tâches qu'on veut faire dans nos journées de travail, mais on peut automatiser ça. Donc, je vous présente un petit peu comment que ça fonctionne. On peut définir un modèle de checklist clair dans un prompt. Je vous donne un exemple. Voir le gabarit, gabaritage.md, vous pouvez le modifier. Et encore une fois, je vous le fournis, le gabarit.
gabaritage.md. Puis là, ici, on vient avec le RCT, mais regardez un petit peu comment ça fonctionne. On dit le rôle, le contexte, le moment, parce que c'est un checklist, les tâches à générer. Bon. Là, les tâches à générer, bien évidemment, on pourrait même utiliser un document externe, on pourrait utiliser un courriel, on pourrait mettre un devis, pensez, ça peut être n'importe quoi. Ensuite, les contraintes. Les tâches doivent être concrètes, actionnables et formulées à l'infinitif. Bon, ça, c'est moi qui aime bien mettre ça. J'aime ça que ça soit un verbe d'action, que ce soit des tâches concrètes. Là, j'ai pas mis mesurable. Il y a le mot actionnable. Mais bon, on pourrait rajouter ça. Format de sortie exigé obligatoire. Utilise uniquement du texte en Markdown. Utilise des titres de section avec dièse. Chaque tâche doit être une case à cocher sous format. Là, ça devient une petite case à cocher. Ne retourne rien d'autre que cette checklist au format Markdown avec des cases à cocher. Bon, là, vous comprenez que ça, c'est des petits éléments que je donne à ChatGPT pour pas qu'il me fasse, comme tantôt, là, « Hey, veux-tu que je te fasse un PowerPoint? » ou « Non, non, fais-moi la liste de tâches et c'est tout. » Donc là, je vous ai mis un petit exemple concret. On va aller copier-coller dans ChatGPT pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Ça, c'est du format d'utilisation de ChatGPT, mais plus. Hein? Je laisse en mode réflexion quand même. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, c'était ici, là, tu as un instant pour la gestion d'une association, préparation de la semaine de travail pour l'association, puis après ça, les tâches, actions rapides. Bon. Donc là, il m'a fait ça, vérifier les courriels, confirmer les rencontres, mettre à jour, c'est des listes à cases à cocher, action coordination. Bon. Vous avez ça, c'est copiable dans un fichier Markdown ou dans un Word. Vous récupérez ça, ça marche super bien. Donc, ça vous permet de faire des listes rapides de tâches de travail que vous n'avez pas besoin de penser à découper les tâches. Bien évidemment, il y a peut-être des choses à modifier et à ajuster selon vos besoins. Ça fait partie de la vérification qu'on doit faire, mais c'est quand même bien intéressant de pouvoir générer ça facilement. Bon. Ce que ça permet de faire, on peut standardiser le format de sortie en liste à cocher, mais ça, c'est un exemple. Vous pourriez faire n'importe quoi. Voir section format de sortie. Okay. Puis là, j'ai mis le terme obligatoire pour justement le forcer un petit peu. Là. Bon. C'est flexible selon les besoins. Fait que bien évidemment, c'est un fichier Markdown. Vous pouvez le modifier comme vous voulez. Hein. Ça, c'est... Vous prenez le fichier et faites ce que vous voulez avec. Automatiser l'appel du prompt pour les routines récurrentes. Fait que là, on pourrait appeler ce prompt-là. On pourrait le mettre dans un GPT, on pourrait le mettre dans un projet, tu sais. Pensez que ce genre de truc-là est réutilisable dans plein de contextes. On pourrait demander directement à ChatGPT, à partir de maintenant, chaque lundi matin à 8h, génère une checklist de gestion d'agenda pour mon association. Puis en faisant ça, il va créer une tâche dans son système, puis il peut même vous envoyer une notification sur votre téléphone. Donc, bref, c'est des choses à essayer, mais ça peut être très intéressant. Ils ont poussé ça un petit peu aussi. C'est pas extrêmement récent, mais ça fait quand même pas trop longtemps que ChatGPT fait ça. Puis, copier le gabarit ensuite, puis le mode tâche devrait s'activer. Bon. Quand vous faites cette demande-là, normalement, ChatGPT va créer une tâche. Vous allez le voir visuellement. On va vous le montrer plus en détail tantôt, mais ça devrait activer le mode tâche. Mais vous pourriez aussi spécifier « Crée-moi une tâche », puis là, ça va le faire aussi. Et là, générer checklist, agenda, association, puis ça va vous écrire ça. Vous allez le voir, la tâche qui est créée. Vous pouvez même la modifier, la supprimer, bon, vous pouvez l'enlever. Fait que là, il dit, c'est fait, je vais générer cette checklist chaque lundi matin à 8h, puis ça va vous avertir. Puis dans ChatGPT, vous allez voir la liste. Bien évidemment, on pourrait tweaker ça en disant, le vendredi soir, on envoie le résumé de la semaine, puis là, ça prépare la semaine. Bon, vous voyez un peu le genre de processus qu'on peut faire, là, mais ça rend ça très flexible. Bon. Astuce. Vous pouvez tester votre tâche en disant de la faire dans 1 minute et ensuite modifier la périodicité. Donc, si vous faites une tâche et vous voulez juste l'essayer en temps réel, ben vous dites dans la prochaine minute, puis vous irez modifier la tâche après.
Ça pourrait être quelque chose que vous pouvez faire. Là, moi, ça me permettait de tester, voir si ma notification apparaissait sur mon téléphone, et ça marche. Bon. Maintenant, on peut automatiser la gestion de tâches administratives. C'est qu'on va aller un petit peu plus loin que juste les checklists. Donc, tel que vu précédemment, c'est possible de créer des tâches avec des rappels dans ChatGPT. Il serait donc possible de gérer nos tâches administratives et de créer des rappels pour chacune d'entre elles. Que là, on va faire comme un plus. On va utiliser un prompt pour se générer des tâches automatiquement. Okay. On peut utiliser un projet ou un GPT tant que les instructions sont claires. Okay. Je vous partage un petit gabarit là, pour que vous le voyez, là, mais si vous utilisez un GPT ou un projet pour faire ça, ça peut marcher. Okay. Testez avec des exemples de courriels concrets, vous pouvez essayer ça. Parfois, ChatGPT est un peu paresseux, il faut le pousser à créer des tâches. Vous pouvez modifier l'heure et la date de chaque tâche au besoin, c'est que vous allez aller dans les tâches pour gérer ça. Bon. Vous pouvez aller consulter les tâches dans les paramètres sous planification. À noter, vous avez un maximum de 10 tâches planifiées. Ça a peut-être changé, ça va peut-être changer, mais de base, avec 10 tâches, on peut faire quand même pas mal de trucs. Puis c'est pas un outil de gestion de tâches complexe, ChatGPT. C'est juste pour peut-être commencer à penser certains processus qui pourraient être utilisés. Bon. Donc, je vous montre ça dedans gabaritadmin.md. Donc, j'ai mon gabaritadmin.md. Bon. Donc là, tu as un assistant qui sert à transformer n'importe quel texte en liste structurée de tâches administratives, puis à créer des tâches dans le système de tâches de ChatGPT. Bon. Et là, il y a un petit détail. Encore une fois, c'est toutes des choses qu'on peut ajuster. Mais là, regardez, il y a même l'exemple de format qui pourrait être fait, liste de tâches à créer dans ChatGPT, règles importantes à respecter, ne jamais inventer de tâches qui n'ont aucun lien avec le texte source, toujours privilégier les tâches administratives. Donc, vous voyez que j'essaie de penser à l'extérieur de la boîte pour dire je ne veux pas que tu inventes des tâches. Je te fournis une liste de tâches, tu la respectes. OK? Donc, c'est ça. Puis là, après ça, j'ai dit toujours utiliser demain à 9h comme date de début par défaut. Donc, les tâches que je vais créer ont toujours cette date-là, puis après ça, moi, je vais aller les modifier. C'est juste pour me sauver du temps. Donc, on va le tester. On va voir en temps réel ce que ça va faire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. On va voir s'il est capable de me créer des tâches. J'aurais pu le mettre dans un projet, OK? Donc là, colle le texte source à transformer. Bon, venez dans ChatGPT, puis je vais dire crée-moi une liste de tâches que tu pourrais me donner. Je sais qu'il me connaît un peu, là. Les petites actions. Projet SGP, c'est un projet que je suis en train de travailler. Personnel, bon. C'est vraiment incroyable comment il me connaît parce que c'est plein de tâches que je fais tous les jours. Bon. Donc, j'envoie ça ici. On va voir comment il va traiter ça. C'est ma liste de tâches. Est en train... Bon. Une vingtaine, une trentaine de tâches à générer. Je suppose que je devrais faire une illustration. Puis là, il a comme compris qu'il y a des choses que peut-être que j'ai pas besoin de planification. Donc, il va les... Donc là, création de la tâche en cours. On laisse aller. Puis là, vérifier les courriels urgents. Est-ce que j'autorise? Ben oui, je vais autoriser les notifications. Okay, il va créer une après l'autre les tâches. Si ça ne le fait pas, forcez-le un peu. Ou recommencer dans un autre fenêtre. Là, des fois, il est un petit peu paresseux. Donc là, la limite active est atteinte après 10 créations. Je vérifie si il existe une autre voie possible. Et là, ben, si j'ai atteint mon nombre de tâches, là, mais ça serait possible. Là, je pense qu'il est comme en train de trouver un moyen de contournement. OK, puis là, il m'a quand même tout créé ces tâches-là, c'est excellent. Puis là, c'est les tâches qui sont ignorées. Bon.
je vais aller voir. Je vais vous montrer c'est où ils sont. Je m'en viens ici. Je m'en vais dedans paramètres. Et je m'en vais dedans planification. Puis c'est ici. Je vais dedans gérer. Et toutes mes tâches sont ici. Puis là, vous voyez, j'en ai 10, là, c'est le maximum que je peux avoir. Puis là, vous voyez, mon petit gabarit, il disait que ça doit toujours être à 9 heures demain. Ben là, je pourrais les éditer. Puis dire, ben là, moi, je veux que ça s'aille mercredi, jeudi, vendredi, bref. C'est moi qui gère ça maintenant. Puis ça, c'est toutes des tâches qui sont maintenant automatisées. Bon. Bien évidemment, si vous vous servez d'un calendrier Google, ben vous pourriez demander aussi d'exporter un fichier qui soit directement importable dans votre calendrier Google. Même affaire avec Outlook. C'est hein, de sky's the limit. Pensez au format que vous avez besoin d'envoyer, vous le demandez, il va vous le faire. Hein, c'est quand même impressionnant ce qu'on peut faire là, plus avancé avec ChatGPT. Moi, ça m'épate à chaque fois. Bon, là maintenant, on devrait prendre une petite pause, mais je vais continuer. Donc, mais vous pouvez prendre une pause, hein? Bien évidemment. Donc, maintenant, en partie 3, optimiser les méthodes et processus de traitement de courriel. Bon, on reçoit beaucoup de courriels. Comment on peut traiter puis améliorer ça? L'idée, c'est pas... Ça, c'est un petit peu philosophique, puis ça fait partie un petit peu de mes réflexions. L'idée, c'est pas de trouver le moyen d'automatiser les réponses aux courriels, puis de faire en sorte que tous les courriels sont répondus automatiquement. Puis après ça, ben, la personne qui envoie les courriels les envoie automatiquement. Puis après ça, tout le monde se répond à leur courriel automatiquement. Puis personne lit les courriels. Puis ça ne devient plus un outil de communication. C'est ça le danger avec l'IA, c'est de perdre un petit peu l'humanité des réponses des courriels. Moi, je vous le dis, la majorité du temps, je réponds à mes courriels verbalement. Puis après ça, je vais utiliser ces systèmes-là là, pour améliorer, puis pour... je vous montre un petit peu concrètement ce qu'on peut faire, puis comment moi je réponds à bien de mes courriels. Parfois, répondre et gérer des courriels peut être fastidieux. Je vous présente ma manière de gérer les miens avec un GPT personnalisé. Okay? Voir gabarit. Bon, je vous fournis le gabarit, mais on va pouvoir cliquer aussi sur mon lien directement. C'est que vous l'avez. Si vous créez un nouveau GPT, ben, vous pourriez utiliser mon gabarit aussi là, très facilement. Mais je vous le montre en temps réel. Donc, je suis dedans mon GPT, puis je peux l'utiliser ici. Ça, c'est comme je vous ai montré avec l'utilisation des GPT. Rôle, aide à rédiger ou reformuler des courriels concis, polis et directs. Puis, le mot concis est important parce qu'on a tendance des fois à écrire des courriels longs. Puis je suis coupable de ça. Là. Puis, on le sait, les courriels longs, les gens ne les lisent pas. Des fois, on est peut-être mieux d'être direct, concis, poli que extrêmement long, puis que les gens ne lisent pas nos courriels. Quand l'utiliser, quand on veut gagner du temps pour écrire ou répondre à un courriel. Format imposé, objet précis, salutation, objectif en une ou deux phrases, contexte en une ou deux phrases, commande claire, conclusion courte. Donc là, on peut imposer un format et dire, regarde, c'est comme ça que tu réponds à mes courriels et avec un format spécifique. Puis je pense que l'idée de répondre en une ou deux phrases, c'est intéressant aussi. Le contexte aussi, là, puis demande claire, conclusion courte. Ton adaptable, gardez le même niveau de formalité, tutoiement ou vouvoiement que le courriel d'origine. Bon. Je vous ai montré à faire des commandes dans le cours passé, mais là, on peut s'en servir. Et de base, si vous mettez un courriel que la personne a tutoie, puis elle est quand même dans le courriel, elle demeure très amicale, ça paraît que c'est un collègue de travail, ben, la réponse par défaut va être aussi amicale, va être personnelle. Bon, ça va utiliser tutoiement. Bon. Par contre, si on voudrait répondre formellement, on va juste à écrire répond au courriel /form. Là, ça va activer le mode formel. Ça, c'est moi qui l'ai décidé dans mon GPT. Okay? Résultat, un courriel prêt à envoyer sans explication ni texte supplémentaire. Je vous montre ça en temps réel. On est dans mon GPT. Je m'en fais un nouveau. Moi un courriel fictif de moi à moi. Comme si moi-même je m'envoyais un courriel de moi à moi de moi. Hein? Bon. Là, ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai peut-être pas présenté, puis peut-être aussi que vous connaissez.
quand on parle de courriel dans ChatGPT, ils ont activé une nouvelle fonctionnalité qui permet de envoyer directement le courriel. Et là, il n'a pas compris que je me l'ai envoyé à moi-même, là. Mais c'est possible, hein, d'aller rajouter un CC/CCI sans passer par le logiciel de courriel. Donc, on pourrait répondre directement à ce courriel-là, ici, puis ça fonctionnerait. Bon, c'est pas ça que je veux faire, mais... Ah, puis je vais quand même prendre l'objet, là. Bon. Comme ça. Je copie. Là, je ne sais pas si ça a bien copié, là. Non, ça n'a pas bien copié. Ben, c'est sûr que si je prends ici, là, ça va fonctionner mieux. Bon. Donc là, j'ai le petit courriel. Ça, c'est un courriel que je voudrais répondre. Mais, bien évidemment, là, souvent, ce que je fais ça. Là, je dis, peux-tu répondre de manière positive à ce courriel? Soit personnel, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ça fait 44 ans que je vis avec. Donc, on lance le GPT, il a son format, il a compris que c'est un courriel personnel, il lance la machine, et là, merci pour le rappel. Salut Jimmy, merci pour ce beau rappel, ça fait du bien de relire ça et de me rappeler que je n'ai pas besoin de tout régler aujourd'hui. Je vais prendre un moment pour respirer, remettre mes priorités. Bon, je garde en tête, l'utile vaut mieux que le parfait. Bonne journée Jimmy. Bon. Et je me suis comme auto-répondu à ce courriel-là. Et vous voyez, là, une ou deux phrases, une conclusion, une salutation. Hein? Et il a respecté mon format. Et j'ai répondu au courriel. Puis j'ai répondu aussi de manière positive. Et ça, c'est moi qui l'ai demandé. Mais j'aurais pu dire réponds à la négative ou, tu sais, mais juste de spécifier globalement ce que je veux répondre à ce courriel-là. Ou peut-être ajouter un détail, ou peut-être reposer une question. Bref, faites-le, faites votre demande plus l'utilisation du GPT, puis ça va répondre bien, bien rapidement. Puis après ça, voilà, juste à cliquer ici, envoyer le courriel dans votre logiciel de courriel, il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Maintenant, passez à l'extérieur de la boîte. Là, hein, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Hein, si vous connaissez le concept de Think Outside of the Box, c'est que vous avez une idée, essayez-le dans ChatGPT, essayez-le dans une IA, vous allez être surpris, souvent, ça fonctionne. Bon. Donc, on pourrait concevoir un GPT comme un moteur de traitement, pas juste un rédacteur, pas juste un rôle qu'on lui donne, on peut carrément s'en servir pour, je n'aime pas le terme feed, là, mais je te donne quelque chose et tu me donnes un résultat, sans avoir à spécifier plein d'affaires, puis plein de bon, on fait ça, puis automatiquement, bon, ça génère ça. Moi, personnellement, je me suis fait une espèce d'outil de retranscription, mais vous pourriez faire plein de trucs. Passez à l'extérieur de la boîte. Entrez n'importe quel contenu, du texte brut, des formulaires, des consignes, des comptes rendus, des FAQ, bref, n'importe quoi, puis on pourrait le traiter. Analyser le texte, extraire l'information utile, le restructurer selon les règles claires, produire un format cible précis. Bref, vous avez le format A, vous voulez faire le format B, et ce qui est important, vous le faites souvent dans vos tâches. C'est quelque chose que normalement, c'est une tâche redondante, puis vous avez tout le temps à prendre le Word, le convertir dans tel format, faire ci, faire ça. Bon, ben, vous pouvez utiliser ChatGPT pour le faire et un GPT. Bon, sortie possible. On peut faire une checklist de tâches. On revient à ce que j'avais dit au début. On peut faire une fiche synthèse ou une forme question, résumé orienté décision ou action. En changeant les règles de traitement et le format de sortie, un GPT peut servir de moteur générique, entrée de texte, transformation, résultat structuré, bien au-delà des courriels. Moi, ce que je vous ai présenté, ben, c'est on envoie un courriel existant, puis ça répond au courriel. Puis on pourrait le faire pour plein de choses. Donc, vous le pensez, là, vous avez un petit peu comme j'ai fait tantôt, mais on pourrait le programmer directement dans un GPT pour que ce soit fait automatiquement. Fait que, vous faites des formations souvent, puis vous voulez générer des PowerPoint à partir de notes de cours que vous avez, ça fonctionne super bien. Je l'ai fait. Bon. Maintenant, dans l'atelier 4, la partie 4 plutôt, intégrer des outils via des connecteurs.
Là, regardez pas l'atelier 3 partie 2, là, j'ai pas modifié les chiffres correctement. Bon, ChatGPT peut accéder aux informations de vos outils connectés pour vous fournir des réponses plus utiles. OK? Bon, ce qui est important à savoir, c'est que vos autorisations sont toujours respectées. Il ne va pas prendre des décisions, dire si vous avez donné l'autorisation à lecture, il ne va pas faire l'autorisation à l'écriture, bref. Vérifiez ça. Pas vérifier ça, vous n'avez pas à vérifier ça. Puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer ici. Ça, c'est quelque chose que OpenAI dit vraiment beaucoup. OK. Comment on peut le faire? Il faut passer par les paramètres. Puis après ça, ben là, vous allez voir, on va pouvoir l'utiliser plus facilement. Vous pouvez utiliser des applications ou des connecteurs. Là, maintenant, ils appellent ça des applications. Avant, ils appelaient ça des connecteurs, mais c'est la même chose. Vous pouvez utiliser des applications externes à ChatGPT que vous utilisez à l'interne pour aller plus loin. Bon. Moi, je m'en sers pour me créer des playlists de musique avec Apple Music. J'utilise d'autres trucs avec Gmail, Google Drive, mais il y en a plein. Allez vérifier. Moi, Teams, je ne peux pas m'en servir au travail parce que c'est bloqué, mais je peux me servir de Slack, SharePoint, bon, il y a des trucs Dropbox. Les deux vous permettent d'interagir avec l'externe. C'est vraiment ça l'idée, c'est de permettre à ChatGPT d'aller faire des tâches à l'extérieur. En ce moment, les utilisations sont limitées. Question de sécurité et de confidentialité. Bon. Je ne vous ferai pas une démonstration de Cloud Code, mais Cloud Code permet ce genre de truc-là, mais puissance 10 000. Mais c'est très dangereux aussi. On peut faire vraiment des actions qui sont irréversibles, puis il faut faire attention. Là, ChatGPT, étant donné que c'est un peu plus, pas libre, mais c'est un peu plus ouvert à un public cible large, ben, ils ont restreint ça un peu. Puis si je comprends pourquoi ils l'ont fait. Vous devez ensuite spécifier à ChatGPT que vous voulez les utiliser. Donc, je vais vous faire une petite démonstration, mais vous avez les captures d'écran pour vous savoir comment vous en servez. Donc, je me fais un nouveau chat et si je m'en viens dedans le plus, il y a possibilité d'aller dedans le plus ici, puis vous voyez là, il y a des trucs ici et on pourrait venir ici, cliquer sur Ajouter des sources. Puis là, dans Ajouter des sources, on peut choisir l'application qu'on veut. Bon, ça, c'est des applications que moi, j'ai par défaut. C'est moi qui les ai mis, là, mais je préfère connexion supplémentaire. Puis là, j'en aurais d'autres. Fait que là, j'ai Apple Music. Bon. Puis, je pourrais faire Ajouter plus. Puis là, vous allez voir, il y a comme une petite librairie d'applications. Cherchez, vous allez peut-être trouver ce que vous avez besoin. Moi, j'ai fait des tests avec Adobe Photoshop, j'ai fait des tests avec Canva, je ne l'ai pas beaucoup essayé, mais on pourrait essayer aussi avec TripAdvisor. Bref, ça peut être des outils qui sont bien intéressants. Puis là, ils ont mis des catégories. Puis ça dépend des entreprises. Il faut que les entreprises aient donné, aient fait les bons connecteurs, mais vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs. Adobe Acrobat. Que, allez regardez un peu, vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'applications qui sont disponibles. Donc, si je reviens, je fais un nouveau chat. Un moyen d'aller chercher des applications, vous pouvez faire en commercial, puis, mettons, vous tapez Apple, ben on peut l'appeler. Puis là, je pourrais dire, fais-moi une liste de musique selon mes. Là, il va essayer de me faire une petite liste là, selon mes goûts personnels. On va voir s'il me connaît bien. Je le laisse aller. Là, bien entendu, moi, je me suis logué à Apple Music avec mon compte. Bon, il y a eu des choses qui ont été faites au préalable, mais là, c'est connecté, c'est ensemble. Puis là, c'est pas tellement compliqué parce que c'est en lecture seule, mais il y aurait possibilité aussi d'écrire. Donc là, un petit mix découverte. Bon, pas beaucoup d'artistes que je connais, mais bon, moi, j'ai définitivement dit que j'aimais le Japon, c'est qu'il y a des artistes japonais. Il a aussi déterminé mon âge, c'est peut-être pour ça aussi qu'il me présente The Weeknd. Bon, Dua Lipa, je suis pas un fan, mais bon, il m'a déterminé ça. Puis là, je pourrais créer la liste de lecture d'Apple Music, puis bon. J'ai la liste ici complète. Oh, j'ai dit Miley Cyrus. Bref, voyez un petit peu les possibilités. Allez regarder ce qui est possible de faire avec les applications. C'est juste pour dire qu'on peut aller plus loin.
Et Puis les applications Google sont vraiment quand même assez fonctionnelles. ChatGPT, là, c'est quand même bien intéressant. Fait que vous avez la petite procédure. Je vous remonte quand même là, par le menu. Là. Vous cliquez sur le menu paramètres et vous allez dedans application. Là, tantôt, c'était application connecteur. Non, c'est application. Puis là, vous pouvez les gérer ici. OK. Vous voulez enlever Google Contact? Ben, vous pouvez. Je pense que c'est ça en bas. Ah, ben, c'est déconnecté ici. Fait que si vous faites déconnecter, ben, il ne sera plus disponible. Petit exemple. Bon, maintenant, expert. Là, celle-là, je l'avais laissée, mais il faut que je l'enlève. Pourquoi? Ben, c'est parce que la compagnie de cette démonstration-là a décidé de ne plus continuer dans cette voie-là. Puis c'était quand même une technologie qui était intéressante parce que ça permettait de connecter n'importe quelle application externe à ChatGPT, puis pas juste de passer par les applications que je vous ai montrées. Mais c'était un peu plus expert, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais la compagnie RUB, en tout cas, la compagnie en arrière de cette technologie-là, n'a pas continué. Donc, je vous fais. Je vous épargne la démo, mais il y a sûrement une autre solution là, qui permet de le faire, mais bon. Je sauve ça. OK. Donc, conclusion. Là, bien évidemment, j'ai été plus vite parce que je n'étais pas avec vous en groupe. Mais rendu à proche de 51 minutes, c'est ce que je disais comme démonstration, là, un 60 minutes environ. Je suis quand même assez content. Donc, ce qui est à retenir de ce que je vous ai présenté. La première partie, on peut générer rapidement des visuels, des documents, des photos prêtes à l'usage. Dans la deuxième partie, transformer des textes en checklists et en tâches administratives structurées pour organiser le travail. Ensuite, partie 3, utiliser un GPT personnalisé pour analyser et pré-rédiger les réponses afin de réduire drastiquement le temps passé dans la boîte de réception. Là, bien évidemment, je fais le petit rappel à cette partie-là que c'est un exemple, l'utilisation des courriels, mais que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pensez à n'importe quelle situation que vous avez une tâche à faire et un résultat final. Essayez-le en GPT, ça fonctionne très, très bien. Et la partie 4, étendre la portée de ChatGPT, connecter des outils externes. Bon, puis là, ça vous permet d'aller dans du ChatGPT++, et d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Bon, voici toutes les sources de ce que je vous ai présenté. Vous pouvez toujours les consulter. Donc, c'était le petit bonus que je voulais vous partager. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Moi, je fais ça vraiment pour vous, puis je trouve quand même ça intéressant de montrer cette partie-là. Je pense que oui, ça m'a pris 1 heure vous le présenter, mais je trouve que c'est déjà fait, c'est déjà du contenu qui est intéressant pour vous. Donc, si c'est pertinent et que vous avez trouvé ça intéressant, ben, tant mieux, je suis vraiment content. Donc, là, c'est vrai, je vous souhaite un bel été. Puis, à la prochaine peut-être. Salut tout le monde.